Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une belle fête de Michael. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le podcast de la nouvelle lune en Balance qui aura lieu ce samedi 14 octobre. N'hésitez pas à télécharger ce podcast pour l'écouter tranquillement en voiture ou pour une autre occasion. Et si vous préférez lire cette interprétation, vous pouvez aussi vous rendre sur mon site internet. Je vous laisse pour cela le lien de l'article en barre d'infos. Donc nous sommes déjà mi-octobre et nous avons rendez-vous pour la prochaine nouvelle lune. Donc une nouvelle lune est un moment propice pour un nouveau démarrage, pour impulser quelque chose de nouveau dans notre vie et le mois à venir. Elle se produira dans le signe de la Balance, un signe d'amour relationnel et d'équilibre. Donc c'est toujours une période où l'on peut décider de renouveler ses relations ou sa façon d'entrer en relation, de trouver un meilleur équilibre entre soi et les autres, d'autant plus que ce thème est marqué par un modèle balançoire qui est justement en analogie avec le signe de la Balance. Et cette année, nous avons l'axe des nœuds lunaires que l'on retrouve sur l'axe Bélier-Balance, avec d'une part le nœud sud, qui représente un mauvais comportement, une mauvaise habitude, quelque chose d'égoïste en soi à lâcher, qui se situe dans le signe de la Balance. Et d'autre part, nous avons le nœud nord, qui représente la nouvelle qualité que nous avons à développer pendant tout ce transit. Donc le nœud sud en Balance se retrouve en conjonction avec la nouvelle lune du 14 octobre, c'est-à-dire qu'il se retrouve très proche du soleil et de la lune. Ainsi, pour trouver cet équilibre entre soi et les autres, ce thème nous propose de lâcher nos comportements tièdes et affectifs qui nous rendent dépendants des autres, afin d'avoir le courage d'être véritablement soi dans tous nos secteurs de vie. Tout cela, nous l'avons déjà évoqué pour la dernière pleine lune, il y a 15 jours. Mais cette fois-ci, cela va se caractériser d'une manière plus précise. Pour commencer, l'une des particularités de cette nouvelle lune est qu'elle produira une éclipse solaire partielle, c'est-à-dire que la lune va se retrouver alignée entre la Terre et le Soleil, ce qui aura pour effet de cacher en partie la lumière du Soleil. Elle ne se verra pas visuellement chez nous en France, elle se verra surtout sur une partie du sol américain. Mais cela ne nous empêchera pas de sentir son influence. Et étant donné que la lumière aura diminué et que le soleil symbolise la conscience de soi, nous pourrions perdre en conscience plus facilement pendant cette période. La période d'une éclipse solaire demande toujours de rester vigilant par rapport à nos actes. Par exemple, nous pourrions ressentir moins de force à accomplir quelque chose que l'on s'était donné de faire, quelque chose que nous jugions être bien à faire. Ou au contraire, nous pourrions agir de manière impulsive et réactive par rapport à l'extérieur, parce que nous avons peur de quelqu'un ou de quelque chose, par exemple. Et qu'est-ce qui pourrait nous faire peur ou nous pousser à agir de manière inconsciente durant cette période ? Nous voyons dans ce thème que la nouvelle lune se retrouve dans un aspect de carré à la planète Pluton, qui transite le signe du Capricorne. D'un point de vue collectif, ce transit de Pluton en Capricorne nous demande de lâcher les autorités extérieures et les structures rigides et passées, comme peut le représenter le gouvernement et la politique, afin que nous devenions notre propre autorité et responsables de notre vie ou de notre destinée, si vous préférez, sans dépendre d'aucune structure ni de personne. Cela fait déjà une quinzaine d'années que la planète Pluton transite le signe du Capricorne. Aujourd'hui, il ne lui reste plus que quelques semaines à faire avant de passer dans le signe du Verseau en janvier prochain. À ce stade du transit en Capricorne, je me permets un petit bilan collectif afin de comprendre où on en est et aussi de l'importance du défi que nous propose cette nouvelle lune du 14 octobre. Collectivement, nous pouvons nous dire que nous n'avons pas brillé dans ce défi de lâcher ces autorités extérieures. Nous avons pu le constater avec l'épidémie du Covid-19 où le gouvernement a réussi à soumettre le peuple à des choses qui n'avaient aucun sens en nous interdisant carrément de vrais soins qui fonctionnaient pour nous imposer des masques qui bridaient notre oxygène et des injections expérimentales
doté d'une technologie douteuse qu'ils appelaient vaccin. Donc, en formant un aspect de carré avec Pluton en Capricorne, cette nouvelle lune va nous éprouver pour les dernières fois dans ce détachement à l'autorité. Donc, autant tout donner, vu ce bilan pas terrible du tout. Bien sûr, à une échelle individuelle, il peut aussi s'agir de tout ce qu'on projette comme étant notre autorité. Par exemple, un supérieur dans le domaine du travail. Nous pourrions donc faire face à une situation délicate pour nous permettre de devenir davantage notre propre autorité si nous adoptons la bonne attitude à ce moment-là. Et il conviendra d'être particulièrement vigilant, sachant que cela se passera durant une éclipse solaire. Je vous propose d'aller voir où se situe le maître du signe du Capricorne. Il s'agit de la planète Saturne et elle transite depuis mars dernier dans le signe des Poissons. La planète Saturne est la planète de la responsabilité. En Poissons, elle semble nous conseiller de raffermir notre foi, de structurer davantage notre vie intérieure, notre lien au monde spirituel, de nous retrouver dans une certaine solitude intérieure, aussi pour toucher ce qui vient vraiment de nous, qui l'on est vraiment, au-delà des influences extérieures. Et donc, par exemple, nous pouvons profiter du transit de Saturne en Poissons par la pratique de la méditation ou encore le choix de lectures traitant de spiritualité. Nous gagnerons alors assez de force intérieure pour devenir notre propre autorité. Ainsi, cette solidité intérieure nous permettra de résister aux pièges de la peur, de l'impulsivité et de l'inconscience. Par ailleurs, je mets en parallèle le transit de Saturne en Poissons avec l'année 7, qui est une année qui invite à aller chercher la vérité au-delà des apparences des événements que l'on vit. Et je suis actuellement en train de lire un livre qui vient de sortir sur les dessous spirituels de ce que nous avons vécu avec la crise du Covid et ce que nous vivons actuellement avec l'intelligence artificielle, la technologie 5G, le smartphone, les farines d'insectes, enfin tout y passe. Donc si vous êtes un amoureux de la vérité, si vous adorez enquêter, c'est un ouvrage incroyable. Je vous le conseille parce que vous ne trouverez jamais un livre pareil. Et honnêtement, dans le monde dans lequel on vit, je ne vois pas comment on peut se passer de ces révélations spirituelles. Vous le trouverez en barre d'infos. Il s'agit du livre Lumière dans la Matrice de Pierre Lassalle aux éditions Terre de Lumière, qui est sorti le mois dernier. Et de connaître la vérité et l'aspect spirituel des événements que l'on traverse nous permet de nous renforcer pour ne pas nous soumettre aux manipulations ou à nos peurs. Et pour avoir de la force et la détermination pour résister à la soumission, nous avons la planète Mars qui sera entrée dans le signe du Scorpion. Mars est la planète de l'action et il est en domicile dans le signe du Scorpion, qui est donc un signe très combatif et endurant, qui porte aussi de grandes capacités pour se détacher. Nous pouvons comprendre que c'est à la fois une invitation à tenir bon et aussi une force mise à disposition pour relever notre défi de la nouvelle lune. D'autant que Mars formera un trigone avec la planète Saturne, ce qui apportera davantage de ténacité et de persévérance pour assumer nos actes de bien. Et qu'elle sera aussi en sextile avec la planète Vénus, le maître de cette nouvelle lune en Balance. Nous pourrons alors agir et tenir pour les valeurs qui nous tiennent à cœur, pour ce qu'on aime véritablement. Dans ce thème, la planète Mars semble ainsi montrer la juste attitude pour relever le défi proposé par le carré entre la nouvelle lune et Pluton en Capricorne, sans passer ni par la rébellion ni la soumission. C'est agir les valeurs qui nous tiennent à cœur dans le temps, avec responsabilité et détermination. Quant à Vénus, qui joue un rôle essentiel dans ce thème qu'elle maîtrise, elle se situe dans le signe de la Vierge. Dans ce signe, elle nous invite à faire preuve de discernement et d'analyse dans notre vécu relationnel afin d'éviter l'impulsivité et la précipitation dans nos actes et réactions vis-à-vis d'autrui. En d'autres termes, elle nous invite à faire preuve de sagesse pendant son transit dans le domaine relationnel, de raisonner notre sentiment.
Pour conclure, cette nouvelle lune nous invite à faire preuve de vigilance par rapport à nos actes, de demeurer conscient pour ne pas se soumettre à des personnes ou des structures qui représentent pour nous l'autorité. Elle nous encourage, au contraire, à faire preuve de discernement et à raffermir notre vie intérieure pour développer notre force intérieure et pouvoir répondre à nos responsabilités. Je vous souhaite donc une nouvelle lune lumineuse et je vous invite à me rejoindre aux événements et ateliers que j'organise près de Nantes tout au long de cet automne, autour de l'astrologie ou de la tarologie. N'hésitez pas à aller voir le programme sur mon site internet renseigné en barre d'infos. Il y a même des événements méditatifs gratuits, fraternels et très conviviaux. Alors j'espère vous rencontrer en vrai. En attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine pleine lune.